c'est Benoît à La Rochelle. Bonjour, moi c'est Louis, La Rochelle. Bien, bienvenue à la ferme Larare, située à Saint-Félix-de-la-Pied, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ferme laitière et céréalière d'un troupeau laitier Jersey, quota de 72 kg et traite robotisée. Principalement, nos champs sont destinés à l'alimentation du troupeau en fourrage. On a plusieurs terres à bois aussi. On a peut-être 2000 acres au total, mais on a entre 7 et 800 acres en culture, dont 500 acres qui est destiné aux productions de fourrage et 150 à 200 acres qui est pour la production céréalière qui sert à nourrir le troupeau, et les surplus vont surtout en vente d'avoine pour faire du gruau. Principalement, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer nos champs? Là, on fait du drainage, du nivelage. On a la chance d'avoir de la cendre, c'est un élément chaulant. Fait qu'on essaye d'améliorer les champs là, pour nourrir notre troupeau de mieux en mieux. Les grandes étapes, c'était principalement on a, comment je dirais ça, quand on a construit la fromagerie en 2017, on n'avait pas tant le projet d'expansion de ferme. Là. Ça allait bien au niveau des vaches. Là. J'avais un emploi occasionnel, mais en faisant la fromagerie, là, on a vu qu'on avait un besoin de lait. Puis j'avais moins de temps pour la ferme aussi. Ça fait que c'est là qu'on a dit qu'il faudra faire un saut. Il fallait moderniser les équipements aussi. Là. Le système de traite était vieux. La ferme était rendue trop petite, on manquait d'espace pour nos animaux. Ça fait que tant qu'à construire, on s'est dit qu'on allait aller en robotique et puis avec des animaux libres. Et puis c'est ça, pour essayer de se libérer du temps pour travailler à la fromagerie, séparer la main-d'œuvre principale là, pour donner un petit peu de temps à la fromagerie. C'est ça qui nous a poussé pas mal à grossir et à s'en aller vers le système robotisé. Alors présentement, c'est sûr que c'est saisonnier. Quand on est à la saison haute, je dirais de mai à septembre, c'est environ 75 % de notre lait qu'on transforme. Et puis en hiver, là, ça diminue à 60 % là. Tout dépendamment. C'est sûr qu'il y a des regains un petit peu avant Noël, là, mais je dirais que c'est 60 % en hiver. Puis à l'été, c'est 75 à 80 %. Ouais. C'est sûr qu'on a mis beaucoup de temps là-dedans. Là. Je sais pas, je me suis jamais questionné sur ça. Oui, parce que dans toutes les réalisations qu'on a faites dans les 10 dernières années, on est pas pour être prétentieux, mais ça a toujours bien été, honnêtement. On a tant eu de la facilité, on est des gens organisés, structurés, on est beaucoup autonomes aussi. Puis, je focus aussi sur l'équipe qu'on est. Là, on se complète très bien, toute la famille, entre autres, puis Benoît et moi, de sorte que tous les défis qu'on a connus, puis les réalisations qu'on a effectuées, ça a toujours bien été. Je dirais que l'entreprise va bien, elle se positionne bien aussi, de sorte que je pense que qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on a établi, a tout été réfléchi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui fait que ça fonctionne très bien. De sorte que, oui, on peut faire des erreurs ou des mauvais choix, mais actuellement, je pense que tout ce qu'on a bâti pour l'instant roule très bien là. Moi, je m'occupe principalement du troupeau puis des champs, puis de toute la gestion de la mécanique, puis le fonctionnement de la ferme en gros, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui s'occupe des papiers. C'est pas mon domaine, puis j'ai vraiment pas d'intérêt pour ça. Là. Ouais, c'est ce qui complète bien l'équipe, parce que justement, moi, au contraire de Benoît, je suis pas une personne manuelle et qui adore les travaux physiques, de sorte que moi, je suis vraiment plus au niveau de l'administration. J'ai toujours œuvré dans l'administration des affaires, c'est plus facilitant pour moi. Avec tout ce qui est gestion administrative d'entreprise, que ce soit la tenue de livre, la gestion des comptes, la gestion de projet aussi, toute l'analyse, puis les calculs à effectuer pour voir si c'est rentable et voir si c'est un coût de projet qui est réalisable. Bref, tout ce qui est l'administration, gestion est effectivement dans mes tâches à moi. Bien, présentement, j'ai pas mal d'aide de mes enfants. À l'été, là, on est une bonne équipe pour travailler au foin. Là. J'ai quatre gars et une petite fille là, qui va de 3 à 15 ans, mettons. On a une répartition d'âge assez grande. C'est sûr que les garçons, ils m'aident beaucoup au foin. Là. Éloi, le plus vieux, 15 ans, lui, est vraiment intéressé par l'agriculture. C'est lui qui est présentement là, que ça paraît le plus. Là. Il parle déjà peut-être d'aller à l'école en agriculture.
Les autres, peut-être les plus jeunes aussi, mais chacun met la main à la pâte, puis ils vont choisir ce qu'ils veulent faire. Je les pousse pas, mais je les décourage pas non plus. Là. C'est un beau métier. Bonne question. Et comme on n'a pas parlé, j'en ai pas de Ah, les projets, Ouais. il y en a toujours, mais je dirais qu'on n'a pas de temps, rien. Ben, ça vient un petit peu, c'est sûr qu'on y pense, là, mais ça dépend. Avec la relève, là, c'est ça qui va être plus. Là, présentement, moi, j'en ai assez comme j'ai fait là. Juste améliorer mes terres, ça me gruge beaucoup de temps. Là. Puis c'est quelque chose que j'aime aussi faire. Là. C'est pas de quoi que j'aime pas. Là. Ça fait que pour là, je pense qu'on va attendre voir s'il y a vraiment des enfants qui sont intéressés. Là, on donnera un autre coup. Là. Ça fait que c'est pas mal ça que les projets là, sont en suspens un petit peu, mais il arrive toujours des nouveaux. Là. Ouais, puis un peu comme on disait, dans les projets futurs, mais plus à court terme, moyen terme, c'est favoriser ou maximiser la rentabilité, la productivité. Là. Je pense qu'on est plus rendu à ce stade-ci par rapport aux infrastructures et aux investissements qu'on a faits les années antérieures. De sorte que justement, d'améliorer la productivité autant troupeau, champ, va être notre focus pour les prochaines années à court terme. Là. Ah, c'est sûr que quand on est en quelque part, on est vraiment attaché. Là. Moi, en tout cas, je suis attaché à la terre. Là. J'aime bien l'Abitibi. On a beaucoup de possibilités en Abitibi aussi. Là. Le territoire est vaste. On a quand même une bonne qualité de terre. La température, ça s'améliore quand même. Là. Fait que c'est ça qui m'intéressait. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de possibilités en Abitibi. Là. Oui, effectivement. Puis pour enchérir, on a fait nos études à l'extérieur, entre autres, puis on est revenu tout de suite en région par notre famille. T'sais, notre famille, on est 5 enfants ici, les parents sont encore ici. Et notre noyau familial est vraiment ici. C'était d'avoir aussi l'attachement au transfert familial de la ferme laitière. C'est un vaste territoire, mais on a tout ici. On est vraiment bien en Abitibi-Témiscamingue. On a des activités, on a des beaux loisirs, on a tout. Là, puis on n'a pas peur d'aller à l'extérieur de la région, mais on dirait qu'on part, mais on est toujours content de revenir. On est vraiment bien établi ici. Là. Bien, du point de vue où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, honnêtement, de ce qu'on est plus fiers, là, on a débuté en 2008, nous, dans un projet. On savait ce que c'était d'avoir une ferme laitière. Là. On avait grandi au sein de l'entreprise familiale chez nos grands-parents, mais de prendre les rênes en 2008, ça l'amène d'autres défis. Puis, de passer en 2008 à 8,25 kg, puis se retrouver en 2025 avec près de 71 kg, c'est une belle fierté. Là. C'est une entreprise laitière qu'on n'aurait jamais pu penser être d'une aussi envergure. Puis tout le projet de robotisation, mécanisation, ça a amené des belles réalisations qui fait que l'entreprise fonctionne très bien aujourd'hui, puis qu'on est reconnu pour ça. Puis aussi, focusé sur la dynamique familiale. Une entreprise comme ça, avec familiale, avec les frères, les parents et sous, on a chacun des chapeaux différents, mais que ça l'amène une pérennité puis une continuité de la ferme. C'est vraiment ça, là, en globalité, c'est la fierté. Là. Oui, c'est pas mal ça. C'est une entreprise qui fonctionne bien parce que c'est ça. C'est la famille, c'est un gros atout. Là. Nous, on est dans... mon frère Alain, il y a des camions, ça fait que quand on fait d'excavation ou tout ça, on a de l'aide de ce côté-là. Et oui, c'est la finance, moi, c'est la mécanique, mon père aussi. C'est un tout, hein. Pour que ça réussisse, là, c'est pas nécessaire, mais je veux dire, c'est une grande aide quand on a une famille. Là. Plusieurs fermes au Québec, c'est une affaire familiale. Là. Fait que je pense que c'est ça que je suis fier aussi, c'est d'avoir su maintenir ça, puis de pas laisser aller ça aussi. Il y en a qui ont travaillé fort pour bâtir ça au début, des fichiers terre en Abitibi. Nous autres, on est une région jeune, on a tout juste 100 ans, là, puis il y en a qui ont donné leur vie pour défricher, puis laisser ça aller, puis ça a retourné. C'était pas en dedans de moi. Il fallait que je continue ça. Ah, c'est une question que je me pose assez souvent, Ouais. Qu'est-ce qu'ils diraient, là. Mes grands-parents. Là. C'est sûr qu'ils seraient bien fiers, je suis sûr, certain. Ah, absolument. Absolument. On a eu la chance de quand même travailler avec eux autres. Là. On a passé notre jeunesse avec eux. Notre grand-père il a tiré des vaches jusqu'en 2007-2008. Fait que, le transfert s'est fait vraiment
à la dernière minute avec notre grand-père, nos grands-parents, puis nous, là, de sorte que, tu sais, du certain qui voit l'évolution qu'on a faite, là, puis les deux doivent être vraiment contents et fiers de nous, là. Alors, mon nom, c'est Gisèle Girard, La Rochelle maintenant, et je suis avec... j'ai 5 enfants, et la ferme ici, c'était la ferme familiale que Benoît a repris avec l'aide de Louis, puis enfin de toute la famille, comme il vous a expliqué. On est situé à Saint-Félix, c'est un petit village tout près d'Amos. C'est une très belle place et c'est pour moi très, très important, cette place-là, parce que c'est là où j'ai grandi. C'est sur cette terre que j'ai marché quand j'étais petite avec mes parents. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mon père a acheté ce lopin de terre-là en 1949. Quand il s'est marié, il n'y avait absolument rien. C'était en bois à grandeur. Et il a travaillé très dur avec ma mère pour arranger cette terre-là. Et de savoir, lui-même, je pense que les dernières années de sa vie, il y avait de grands espoirs que Benoît allait continuer ou qu'il allait avoir un garçon qui allait continuer, étant donné qu'ils ont grandi avec leur grand-père. À chaque fois qu'il y avait un congé scolaire, à chaque fois l'été, ils s'en venaient toujours avec grand-papa, puis ils ont commencé à travailler avec lui et c'est de même qu'ils ont appris, c'est de même qu'ils ont aimé ce qu'il faisait, parce que moi, j'avais un frère seulement, il est décédé, fait qu'il n'y avait rien que moi qui restait. Et les enfants, papa était très attaché aux enfants, il leur montrait tout. Ça fait qu'à 10-12 ans, Benoît, il en savait quasiment autant qu'il en sait maintenant. Ça fait que c'est sûr, ça fait un attachement à ce coin-là. Mais jamais mon père, je pense qu'il aurait pensé que ça allait continuer, mais que ça allait s'agrandir de même, ça, je pense qu'il serait pas mal surpris. Mais il voit ça. Absolument, absolument. J'ai la chance d'avoir des enfants unis. Et Benoît a 5 enfants qui sont aussi très, très unis et aussi très habitués de travailler avec leur père. Et ils développent cet amour de la terre-là. Et c'est un rêve inespéré parce que c'est ce qu'on voulait, c'est ce qui arrive. Puis Benoît il a eu la chance de rencontrer une conjointe qui, elle, connaissait très bien le milieu agricole et qui, elle aussi, adore cette façon de vivre-là. Donc, on peut demander rien de mieux, là. C'est excellent. Puis les frères, Benoît a 4 frères, il y a une sœur. Ils ont chacun leur domaine, mais ils réussissent toujours à se réunir ici pour venir donner un coup de main. Plus certains, d'autres moins, parce que selon leur travail, ils sont moins disponibles. Mais il reste que tout le monde se ramasse à un moment donné à la ferme pour venir voir ou pour donner un coup de main ou venir chercher un instrument qu'ils vont avoir besoin chez eux. Puis c'est un partage sans égal. On ne compte pas les tours, comme on dit. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Fier, c'est peut-être pas assez grand comme mot. Je pense que de tout ce qui est devenu ici, de tout ce que les enfants ont réalisé, mes belles-filles, les petits-enfants, c'est plus qu'une fierté. Moi, je pense que tout ce que Benoît peut travailler dans une année ou dans une journée avec Louis qui l'épaule, ou avec Alain, ou avec un autre de ses frères, c'est plus qu'une fierté. C'est un respect. C'est un grand respect de ce que mon père a fait pendant des années. Et ça continue. C'est inespéré. Fait que c'est plus qu'une fierté. C'est un rêve. Très contente. Bonjour, je m'appelle Evelyne Rancourt, copropriétaire de Boréalais. Boréalais, c'est parti d'un petit pot de yogourt. J'avais fait un voyage en France à 25 ans, en pack-sac, et puis c'est la première fois que j'allais en Europe, finalement. J'ai goûté le yogourt, je les ai trouvés vraiment très bons. Ça accouche, comme on dit au Québec. Puis je trouvais qu'on n'avait pas vraiment l'équivalent chez nous, puis je me demandais pourquoi. Donc, moi, l'idée de départ, la première idée vient de là. J'ai ramené le petit pot de grès à Benoît quand je suis venue du voyage.
Je disais, ce serait vraiment le fun qu'on ait ça chez nous. J'ai encore les pots d'ailleurs dans la fromagerie. Fait que l'idée de base est vraiment partie du yogourt. Moi, c'est mon dada, c'était vraiment ça. C'est avec ça que je voulais nous différencier. Puis c'était ma prétention de faire le meilleur yogourt au Québec. Vraiment, rien de moins que le yogourt. Donc, mais de fil en aiguille, après, on a eu les enfants, le changement de troupeau pour la Jersey. Il est quand même venu plein de choses avant qu'on lance en 2019 Boréalais. Mais l'idée de base, c'était vraiment le yogourt. L'ouverture s'est vraiment super bien passée. On a commencé ça le 7 février. Je vais toujours m'en rappeler. Ça a vraiment bien été. On a commencé par le fromage en grains. Et puis, on ouvrait à 4 heures parce que c'est long faire du fromage en grains. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même long. Fait que on n'avait pas compris qu'il fallait le faire durant la nuit, là. Donc, on commençait le matin. Fait qu'on avait fini à 4 heures avec nos sacs de fromage. Puis la réponse des gens a été vraiment géniale. On a tout écoulé nos stocks dès la première journée. Fait qu'on était bien contents de ça. On était très surpris aussi. C'était l'hiver, le 7 février. Il y avait une tempête de neige cette journée-là. Puis il y avait des gens qui étaient parqués sur le bord du chemin. Il y avait un line-up dehors. Écoute, moi, je capotais ma vie. Là, je trouvais ça vraiment génial. Mais après ça est venu le lait au chocolat et le yogourt en avril. Puis ça a toujours bien été. On a toujours une belle réception. Puis c'est quand même une belle histoire d'amour avec la région depuis les tout débuts. Avec la région de la Abitibi-Témiscamingue, depuis les tout débuts, ça va très bien. Puis avec nos détaillants, on a 60 points de vente dans la région. Ça va de Matagami à Lorrainville, Matagami au nord à Lorrainville au sud. Donc on couvre la région au grand complet, la Abitibi-Témiscamingue. Puis ça se passe très bien. Les clients reviennent aussi en boutique. Évidemment qu'on ne pourrait pas juste faire nos frais avec les revenus de la boutique. Donc, on n'a pas le choix de passer par la distribution qu'on fait nous-mêmes. Donc, c'est nous qui prenons les commandes. C'est nous qui agissons distributeurs en région pour nos produits. Donc, voilà. Moi, en fait, je voulais être comédienne. Dans la vie, c'est ça que je voulais faire. Depuis que j'étais toute petite, je voulais être comédienne. Fait que là, finalement, je suis comédienne maintenant. Donc, j'ai été refusée aux écoles de théâtre. C'est pas grave. Donc, je me suis réorientée. Je viens d'une ferme laitière à Poulari, à peu près à 45 minutes, plus à l'ouest d'ici. J'ai toujours aimé la production laitière. Je l'ai tatoué sur le cœur. Je suis née dans le lait. Donc, moi, j'adore la production laitière. Donc, je me suis orientée en agronomie. C'est mon père qui m'a dit ça. Bien, Evelyne, j'avais de la facilité à l'école. Peut-être que tu pourrais aller en agronomie. Donc, j'ai fait agronomie à l'Université Laval. J'ai adoré mes 4 ans. C'est un super de beau parcours, l'agronomie. J'ai pas vraiment travaillé en agronomie pure. Moi, quand j'ai sorti, j'étais directrice de compte chez Desjardins. Parce qu'en région, il n'y a pas beaucoup quand même de postes en agronomie. On reste une région agricole, oui, mais pas tant que ça non plus. Donc, j'ai travaillé comme directrice de compte chez Desjardins. C'est ça. Mais pour les producteurs agricoles, toujours en agriculture. Je voulais, quand j'ai fait mon cours d'agronomie, c'était pour reprendre la ferme de mon père. Moi, j'ai vu mes parents avoir une entreprise. Je voulais avoir mon entreprise. Mais les choses ont fait que j'ai pas pu reprendre la ferme de mes parents. Mais j'avais quand même toujours l'idée de vouloir avoir une entreprise. Fait que c'était ancré en moi de vouloir être entrepreneur. J'ai cherché longtemps à être entrepreneur de quoi? J'avais pensé à une résidence de personnes âgées, à plein de choses. Plein de choses. Une boutique, un café, plein de choses, mais il n'y en avait jamais une qui fitait vraiment avec mon parcours. Et puis lorsqu'on a eu l'idée, j'ai vu le yogourt, c'est vraiment un cheminement de longue haleine, là, des choses qui se sont imbriquées dans ma vie. Le parcours de directrice de compte m'a aussi aidé au niveau de la comptabilité, des états financiers, de la compréhension de la finance d'une entreprise. Donc, c'est plein d'éléments qui ont fait qu'en 2019, on a culminé puis on est arrivé à cette entreprise-là. J'adore être entrepreneur, j'aime vraiment ça, malgré que ça reste quand même assez prenant, on peut dire ça. Mais c'est quelque chose que je pense que j'ai été faite pour ça. Là, je suis comme un peu sur mon X comme entrepreneur, mais ça reste quand même assez exigeant. Oui. Bien, c'est pas n'importe quoi, mais c'est tout. On fait de tout. On touche à tout. C'est ce que j'aime le plus. Moi, ce que je me suis rendu compte dans la vie, c'est que tantôt, je disais que je voulais être comédienne, mais je pense que c'est le processus créatif que j'aime. C'est de créer des choses. Donc, créer des yogourts, créer des produits, créer des étiquettes, créer des publications, créer un environnement, créer des événements. C'est ça. C'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est ce qui me stimule. Fait que c'est de partir d'une idée puis de la mettre en chemin ou en branle. Fait que c'est ce que j'aime le plus de ça. Puis c'est ce que j'aime le plus, c'est ce que j'aime le moins. Il y a du nouveau à chaque jour. Il y a toujours... ça ressemble un peu à la production laitière. Ça ressemble au fait d'avoir une ferme. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Il faut que tu te revires d'abord sur une scène. Fait que, c'est ultra polyvalent. C'est pas ennuyant, pas en tout. Même si ça pourrait l'être un peu plus, ça serait le fun. C'est très demandant. C'est super exigeant.
Donc, ça a des beaux côtés, ça a des moins beaux côtés, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est que je sais grosso modo à quoi va ressembler ma semaine, mais grosso modo, c'est ce que j'aime le plus. En fait, c'est pas ennuyant du tout. Chez Boréalis, on est 7 présentement, incluant moi. On est 3 à temps plein, 4 à temps partiel. J'ai ma fromagère qui est là depuis le début, Valérie qui est là depuis les tout débuts. Là. Donc, c'est elle qui s'assure de... C'est comme ma responsable de production, si tu veux. Après ça, j'ai Cathy qui est aide fromagère, mais qui s'occupe des marchés publics, de la boutique, qui est comme le visage un peu de Boréalis au niveau de la vente. J'ai Michel qui est notre... Cathy est là depuis 4 ans, là, depuis presque les débuts. J'ai Michel qui est notre livreur aussi. On vient de voir arriver la Vanette qui fait le mardi, mercredi, qui livre à la grandeur de la région. Michel est là aussi depuis 4 ans, même 5 ans. Ça fait un bout que Michel est là avec nous. Puis après ça, j'ai d'autres ressources. J'ai Kim, j'ai Sylvie et qui sont à temps partiel, qui nous aident en production. J'ai Soulimi, qui est l'épouse de notre travailleur étranger temporaire à la ferme, de Elbert. Donc, on a Soulimi qui est avec nous 8 mois par année aussi en support à la production. Ça complète un peu. Ah, puis j'ai mes petites filles en boutique qui viennent la fin de semaine et l'été, qui s'occupent de la boutique de vente et tout ça. Puis moi. Donc, c'est ce qui complète notre équipe. Bien, moi, je suis très, très, très fière quand que je vais à l'épicerie, que je vois les gens choisir notre produit. Ça, je suis vraiment contente de ça. Puis je le vois à l'improviste. Ils ne font pas ça pour me faire plaisir. Quand je vois les gens à l'improviste prendre un produit ou entendre parler les gens « Ah oui, les produits Boréalis, tu devrais essayer ça », puis d'être fiers de nos produits, puis ça vient d'ici, ça me touche direct au cœur. Puis de faire partie de ce territoire gourmand-là, puis de représenter l'Abitibi-Témiscamingue au niveau culinaire de la province, je suis vraiment fière de ça.